Bienvenue ce dimanche pour une vidéo jeu et j'ai envie de te présenter un autre jeu de ma ludothèque. C'est un jeu Lego, donc j'ai déjà fait une vidéo sur le jeu Lego Minotaurus. Et là c'est un autre, ça s'appelle Atlantis Treasure, avec l'accent anglais s'il vous plaît. C'est un jeu de société qui se joue de 2 à 4 joueurs pour des parties d'environ 20 à 30 minutes. Et sans plus attendre, je vais te présenter ce jeu. Alors, à l'intérieur de la boîte, déjà le livret de règles pour apprendre à jouer. Le plateau de jeu, alors à savoir que comme dans tous les jeux Lego, normalement c'est à toi de monter le plateau de jeu, ce qui fait que tout arrive en fait en pièces détachées. Mais bon, comme j'ai déjà joué, le plateau est déjà monté. Donc j'ai toujours un petit sachet avec des pièces de rechange au cas où. Et comme je te disais, voici la notice de montage. Donc tu vois, voilà. Donc chaque pièce, le jeu arrive détaché, puis il y a la notice pour monter le plateau de jeu. En quoi consiste Atlantis? Donc comme je t'ai dit, tu peux jouer de 2 à 4 et le but, ça va être de récupérer des trésors qui sont sur le plateau de jeu, des trésors sous-marins et qui sont, du coup les trésors sont représentés par ces petites couronnes là fluorescentes et on va pouvoir récupérer ces trésors à l'aide des sous-marins. Donc au début de la partie, en fait, chaque joueur choisit soit 2 sous-marins si vous jouez à 2, ou un seul sous-marin chacun si la partie se joue à 4 joueurs. On vient placer son sous-marin sur sa base, et la partie peut commencer. Donc comment ça se déroule? C'est un jeu très simple et ça se joue toujours à l'aide du dé Lego. Et il y a toujours, quand c'est un joueur de jouer, déjà on va lancer le dé et on va toujours faire 2 actions, mais en fait ça peut se faire dans n'importe quel ordre. Donc les 2 actions en question sont réaliser l'action du dé et déplacer son sous-marin. Ça peut se faire dans n'importe quel ordre, ce qui fait que tu peux d'abord déplacer ton sous-marin et effectuer l'action du dé. Pour effectuer l'action du dé, déjà tu vas le lancer, et en fonction de ce que va indiquer le dé, tu auras différentes actions à faire. Comme tu vois sur le plateau ici, tu as une boussole qui indique le nord, l'est, le sud et l'ouest. Dans le matériel de jeu, tu dois également monter des petites boussoles Lego. Donc là, tu as la boussole ouest, est, sud et nord. Ces boussoles qui sont détachées par rapport au plateau, donc il y en a encore pas mal là-bas, tu vas devoir les placer sur le plateau pour indiquer la direction que ton sous-marin va prendre. Et le premier à avoir récupéré des trésors, en fait, le plus de trésors a gagné la partie, donc c'est l'idée quoi. Faut vraiment se ruer sur les trésors pour en récupérer un maximum. Quand on est à 2 joueurs, c'est le premier joueur qui récupère 4 trésors qui a gagné la partie, et quand on joue à 3 ou à 4, c'est le premier qui récupère 3 trésors qui remporte la partie. Donc, comme je t'ai dit, il y a toujours 2 choses à faire dans n'importe quel ordre. À partir du moment où tu as lancé le dé, donc je vais le faire. Voilà, bon. Par exemple, le dé m'indique le sud. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois prendre une boussole sud. Voilà, donc j'ai cette boussole sud que j'ai prise dans la réserve qui sera faite au début de la partie. Donc je prends cette boussole sud et je vais la placer sur n'importe quelle case libre du plateau. Bon, bien sûr, s'il y a des boussoles, c'est pour que ça suive le sens en fait les vraies directions indiquées par le plateau. C'est-à-dire que le sud, je dois obligatoirement la pointer vers le bas. Je peux pas poser une boussole sud dans ce sens-là. Admettons que je sois le sous-marin orange et je commence la partie. Donc j'ai obtenu cette boussole sud et je veux me déplacer, ou en tout cas déposer la boussole ici, admettons. Ensuite, donc après avoir placé cette boussole, la deuxième action qui est à réaliser, c'est de bouger son sous-marin. Mais comme je t'ai dit, on peut soit d'abord bouger son sous-marin et ensuite placer la boussole. Ça, c'est une autre possibilité. Comment le sous-marin va-t-il se déplacer? C'est très simple, c'est un peu comme un jeu de casse-briques. Tu sais, la bille qui rebondit et qui vient casser les briques en haut de l'écran. Là, c'est la même chose, c'est-à-dire que on va devoir déplacer notre sous-marin le plus loin possible à chaque fois. C'est-à-dire que je commence ici sur cette case. Voilà, je sors ici. J'ai pas le droit de me déplacer en diagonale, mais par exemple, je peux me déplacer en ligne droite dans cette direction. Et tant que je ne suis arrêté par aucun obstacle, donc soit une fougère, soit un trésor, soit une boussole ou un autre sous-marin, eh bien je continue sur ma route. C'est-à-dire que, hop, directement en ligne droite, je me retrouve obligatoirement là-bas. Ce qui fait que ce n'est pas moi qui compte le nombre de cases que je fais avec mon sous-marin, mais je vais dans la direction indiquée. C'est pour ça que le truc qui aurait été bien pour moi, c'était que j'obtienne une boussole ouest au début de la partie. Comme ça, j'aurais pu placer par exemple cette boussole ici, au début de la partie, et en commençant ici et en me déplaçant là-bas, j'aurais fait ricochet, hop, ici, et hop, je me redéplace le plus loin possible dans la direction indiquée par la boussole du coup. C'est-à-dire que premier coup, je suis là, hop, la boussole me renvoie ici, bim, j'arrive sur le trésor, je récupère le trésor, et je le mets sur ma base. L'idée, en fait, tu vois que ça va être vraiment de guider ton sous-marin à l'aide des boussoles que tu vas placer sur le plateau, ce qui fait qu'il y a
il peut y avoir pas mal d'anticipation, mais évidemment ce ne sont pas les seules actions réalisables. Sur le dé, il y a également une phase verte, et dès qu'on tombe sur cette phase verte, ça veut dire qu'on va pouvoir déplacer un récif de corail, donc un comme ça, qui va bloquer les autres sous-marins. Par exemple, si on voit qu'un joueur se dirige directement vers un trésor, eh bien on peut mettre ça au milieu du chemin, comme ça, hop, il est bloqué et il ne peut plus avancer. Ces obstacles-là, encore une fois, sont à mettre sur n'importe quelle case libre du plateau. Troisième cas de figure avec le dé, c'est de lancer une torpille. Comment on sait si on a une torpille de disponible? Eh bien c'est tout simple, il suffit de regarder sous le sous-marin. Ici on a une torpille, et là on en a une deuxième. Les torpilles servent à plusieurs choses. Déjà à dégommer les sous-marins adverses, à dégommer les obstacles et à dégommer les boussoles. Dès qu'on a utilisé une torpille par rapport à un sous-marin adverse, on prend la torpille sous notre sous-marin et on vient la placer sur notre base. Ensuite, par rapport au déplacement, dès qu'on a utilisé la boussole en question, donc dès qu'on est allé faire ricochet sur elle, on la retire du plateau, c'est une boussole utilisée et elle vient se placer sur le côté. Et pour faire référence au monde sous-marin, tu vois qu'au milieu, on a un petit trident avec, on peut dire Poséidon. Bon, en tout cas, voilà, un petit Lego doré qui représente sans doute le dieu de l'océan. Comme dans tous les jeux Lego, tu peux adapter les règles. Donc par exemple, quand tu tombes sur la phase verte, au lieu de prendre un récif de corail et de le placer sur une case libre du plateau, tu peux très bien remplacer n'importe quelle boussole du plateau par une autre boussole de la réserve. Enfin, il y a vraiment beaucoup de variantes qui sont possibles. Je suis bien contente de t'avoir présenté Atlantis. J'espère que ça t'a fait envie. C'est vraiment un jeu très sympa, comme tous ceux que j'ai d'ailleurs. Hein. Moi j'aime bien, c'est très fun, c'est hyper simple. Et pourtant, il y a quand même de quoi réfléchir parce que, comme tu vois, faut anticiper en fait ces déplacements avec les boussoles. Faut bloquer les autres, faut torpiller les autres sous-marins, torpiller les obstacles. C'est vraiment très chouette. Le matériel est de bonne qualité, les couleurs sont top. Voili, voilou. Si t'as déjà joué à ce jeu, je t'invite à me laisser ton avis en commentaire pour savoir ce que t'en penses. Et tu peux également retrouver ma playlist jeux sur ma chaîne. Je te remercie d'avoir regardé. Tu peux mettre un petit pouce en l'air si ça t'a plu. Je te souhaite une bonne journée et un bon dimanche. À bientôt!